J'étais étourdi, comme. Je tournais pendant la nuit, pis là. Ça se peut-tu, ça? Ben ouais. Je m'étais arrivé juste une autre fois, pis c'était cet été. Ben, mine de rien, ça dessèche pas mal, là, le poêle qui brûle. Combien de temps qu'il brûle dans la nuit avant qu'il s'arrête complètement, tu penses? Pas grand-chose. Juste assez pour s'endormir, puis... C'est ça. Il a pas fait froid cette nuit, je pense. Non, ben, à un moment donné, je me suis réveillé, puis j'avais un peu froid, mais je me suis juste mis des affaires d'en face. Ouais, c'est ça. Ton capuchon, tu peux le serrer hein, comme un. Ouais, c'est Mais ça. sinon, tu sais, il n'y a pas de givre ce matin, tout sur la tente, là. Mhm. Quand il fait super froid, tu sais, juste notre souffle, juste notre respiration, tu sais, la condensation de ça, ça givre sur tout. On est content d'avoir fait du bois hier. Ouais. Ça a pas été filmé, mais... Café, Ah oui. Des petits sandwichs déjeuner? exact. Tabarouette. Une chose qu'on peut faire avec un poêle à bois, là, c'est sécher la condensation de notre sac de couchage. Ouais. Si tu campes en hiver, là, après une couple de jours, juste la condensation qui sèche jamais, ben, ça devient problématique. Là. Mais c'est juste le dessus, hein, il n'est pas mouillé de bord en bord. Là. C'est juste le dessus, ça sèche, puis après ça, ben voilà. Œuf, fromage, bacon, sucre d'érable. Même N'est-ce pas eu pas? besoin de rien faire, à part mettre ça sur le poêle. Puis de le ça. faire avant. Exactement, ouais. Tu le fais à l'avance, tu congèles, ça reste gelé sur la trail, puis là, ben, t'es bien content avec ton sandwich déjeuner, puis ça, c'est bon pour tenir un. Ça va nous faire tenir un bout, là. C'est comme des raquettes traditionnelles. Le cadre est en bois, mais le lassage, c'est fait avec du fil à pêche de haute mer là, pour comme 250 livres test, pour ceux qui s'intéressent à ça. Genre de fil à pêche à morue. Fait que ça fait en sorte que tu profites, c'est super léger. Puis le problème avec ce qui est traditionnellement utilisé, c'est de la babiche. Ça, c'est des lanières de cuir découpées. Quand le cuir, il va prendre l'eau, s'il fait, tu sais, comme -2, 3, 4, là. Puis là, ils vont s'affaisser, tu sais.
ils vont boire de l'eau, puis là, la neige va coller, puis c'est correct. Là. Mais ça, c'est ça. C'est plus pratique à cause de ça, mais sinon, c'est le même principe, tu sais. Check la belle job, là. C'est tout égal. Ça s'appelle une queue de castor sur une raquette. Ça fait en sorte que quand tu marches, tu sais, ça traîne dans la neige, puis ça garde ta raquette droite pour pas qu'elle s'en aille comme ça. Un petit détail, là. Évidemment, plus ta raquette est grosse, plus elle va porter. Puis il y a un droit puis il y a un gauche, c'est-à-dire que le pied est pas exactement centré. Fait que tu sais, le pied gauche est un peu plus proche de ce cadre-là pour que quand tu marches, tu sais, t'as pas les... Tu passes la courroie derrière ton talon. Ça va jusque-là. Oui. Tu essaies de serrer à chaque fois. Puis tu vas le passer ici. En dessous. De l'autre côté aussi. Donc là, ça tient en arrière de ton talon, ta botte ne peut pas reculer. Ça fait que ça bouge pas non plus. Puis tu vas le passer en dessous comme ça. Ça va jusque là. Puis un nœud, comme un soulier. That's it. Wow. C'est beau, non? Oui, c'est très beau. Est-ce qu'on aille sur l'île qui est là? Oui. OK. Ah, je suis pas essoufflé pantoute. Non, non. Faire un calendrier d'entraînement. Ouais, je serais allé prendre une marche de raquette 2-3 fois par semaine, c'est assez, je pense. C'est clair. Fais 45 minutes de ski de fond 2 jours, t'en reviendras pas. Fait que là, premièrement, bon, c'est pour ça que j'ai amené ma hache, tu sais. Faire un feu dans la neige, tu fais ton feu, la chaleur fait qu'il cale, puis la neige fond, puis il s'étouffe dans sa... Bon. Donc, on va faire ça ici, là. On va faire un lit de bois. On va faire notre feu là-dessus. OK. Toi, tu penses que tu apprends ça dans les scouts, en tout cas, il me semble que c'est là que j'ai appris ça. Quand j'étais petit, un camp d'hiver. Puis j'avais bien aimé ça d'apprendre ça. On a fait un feu, puis je sais pas quoi dessus, là. Mais il me semble que c'est là que j'ai appris ça. Je trouvais ça bien le fun. On cherche des arbres morts, il y en a plein là. Je reviens. T'as vu? Ouais. J'étais pas dans le chemin. Ça, c'est notre fond. Ouais. Ça serait pas mieux avec du bois qui est encore vert pour pas qu'il brûle lui aussi. Là. Ça? Ouais. Oh non, pas nécessairement. J'ai pris ce qui était facile à chopper, on aurait pu prendre du bois vert. Ouais. Ça va finir par brûler, mais tu sais, vu qu'on s'installe pas là pendant 6 heures non plus, Ouais. on va faire du thé, faire bouillir 1 litre d'eau, tu sais, ça prend pas grand-chose.
Tiens, j'ai trouvé ça pour aider. Merci, Carl. On va allumer ton feu avec ça. Merci. Yes, merci. Ah. Tabou. Ok, fait que nous autres, on va évidemment, on dîne. Il est midi, Autour, hein? autour de midi 2h. Fait que ça, je t'ai fait un petit banc, Carl. T'es un gentleman. Je le sais. Fait que lunch, on a des trucs au sésame, des canneberges séchées, un mix de noix, du saucisson. Puis on va se faire un thé. Là, c'est intéressant. On a du... tu connais ça, le thé des bois? Pas tout à fait, non? Vas-y, explique. Ça pousse. Là, il est séché, là. Mais c'est une plante... Tu sais, ça pousse à même le sol comme ça, là. Ça fait pas partie d'un arbuste. La feuille sort relativement du sol comme ça. Peut-être après une petite tige de ça de long. Ah ouais. Les fruits sont rouges. Ok. Ça goûte la menthe. Tu sais, quand tu le chiques, là, je sais pas si tu faisais ça quand t'étais petit, c'est une feuille qui est assez coriace, assez épaisse, un peu lustrée, quasiment comme une plante grasse, là, mais c'est plus fibreux. Si tu... C'est ça, tu manges ça, tu fais juste la chiquer, puis ça goûte la menthe. Ok. Ça va jusque-là? Oui, ça va jusque-là. Fait que si t'es ébouillantes sans qu'ils soient séchés, ça goûte rien. Une fois qu'ils sont séchés, c'est bon. Fait qu'on va en mettre. Ça, si je me rappelle bien, j'ai cueilli ça dans le Maine. Un voyage de canot. Il y en avait plein, puis je pouvais pas m'arrêter d'en cueillir, c'est tellement facile. Une autre affaire. Des questions jusqu'à maintenant, Carl? Ça va, j'ai C'est pas bon. de questions. C'est bien, c'est bien. On a... ça, c'est du myrique baumier, ou du mirica. Ça, c'est c'est un arbuste, là. Ça pousse comme de la mauvaise herbe sur le bord des lacs. Partout. Puis ça, tu sais, prends ça. Ça, c'est le fruit là, qu'on veut, nous autres. Prends ça, frotte-le entre tes doigts, puis sens-le. Ça sent quelque chose de particulier. Non, mais ouais. Ouais, ça sent un peu comme le sapin, je suppose. Ouais, Ben, mais il y a comme une twist de plus... ouais, c'est plus délicat. C'est comme la cardamome, un peu, là, tu sais, qui a un goût un peu unique, puis ça goûte plein d'affaires en même temps. Fait que ça, c'est le fun. Les feuilles aussi. Je pense que j'ai aussi cueilli ça dans le Maine. C'est beau, le Maine, sérieux. Faire du canot dans les Appalaches, là. Magnifique. Puis on a aussi... Là-dedans, il y a du thé du Labrador. Tu connais ça? Ça, c'est Ouais, plus un connu, peu. là, quand même. C'est une plante qui... ça, avec, c'est comme de la mauvaise herbe. Ben, de la mauvaise herbe. L'appellation mauvaise herbe est discutable, là. Dans le sens d'une appellation de jardinier. Quand tu veux pas que certaines herbes poussent, tu les appelles mauvaises herbes. Mais sinon, dans la vie, là, ça pousse abondamment, mais abondamment dans la forêt boréale. Ça vient de... Je pense que j'ai pris ça cet automne au lac Albanel, à côté du lac Mistassini, au nord de Chibougamau. C'est une très belle place. Fait qu'il y a du petit duvet en dessous. C'est dans la famille du rhododendron, si je me trompe pas. Puis c'est le fun. C'est bon. Une fois séché. Ça s'achète maintenant, là. C'est le...
Le commerce de ça est assez développé maintenant. Tu peux en trouver à peu près partout. Puis, on a de la verge d'or que j'ai cueillie à... C'est où, non? Saint-Gab, je pense? Saint-Gabriel, l'Allemand. Dans un champ. OK. Ouais, exact. Tu le fais sécher. Si tu le fais pas sécher adéquatement, il va moisir. Puis ta récolte, ben, t'en boiras pas de l'hiver. Ça, c'est triste. Donc, de la verge d'or. De la fleur, évidemment. Puis avec ça, ben, on va être bon pour se faire une tisane. Si vous avez du gin, on va mettre du gin. Mais ça, vu que c'est l'après-midi, tu sais, on boit pas l'après-midi, hein, Carl? Non. Non. Ça, c'est pas notre style. Non. On va laisser infuser ça un peu. On va le remettre sur le feu pas loin. Il reste chaud, c'est l'hiver quand même. Faut que je t'avoue quelque chose, Carl. Là, d'habitude, j'oublie jamais rien. Mais là, j'ai oublié des tasses pour qu'on boive ça. Que ce soit beau. Bon. Fait que je m'excuse. Mais on va, on va mettre ça dans la gourde qu'il y a ici à la place. Ça va être bon pareil. Je suis sûr. Ouais. Je me sens mal. Sens-toi pas mal. J'aime mieux rien oublier puis que ce soit parfait, tu comprends? Surtout Déjà. là que t'es comme mon hôte. Non, t'es mon autre. C'est ça que je voulais dire. Excuse-moi, je viens d'apprendre à parler français la semaine passée. Moi, je suis déjà reconnaissant d'être encore vivant en ce moment-là. Ouais. Tu t'occupes bien de moi, je trouve. Ok, cool. Je me sens un peu poche de pas t'aider plus que ça. Mais écoute, donc, j'ai les mains pleines de caméras puis de Ça cossins. va? Ben oui, ça va. T'as-tu goûté à ça? Oui, goûtons. Tiens. C'est bien long. Non, non. Justement, j'ai les mains pleines, tabarnak. Crip, ça fait du bien. C'est bon? Ouais. T'aimes ça? Ah oui, c'est fort. C'est fort? Ben fort, je veux dire, c'est goûteux. Je peux te la couper si tu veux avec un peu d'eau. Non. Je disais pas ça pour me plaindre. Hey, on va-tu se battre, toi puis moi, ou quoi, là? Bon, on pourrait. Même les universitaires de Montréal, tu sais, eux autres demandent l'heure, c'est où Charlevoix. Tu sais, c'est flou dans la tête de bien du monde. Tu sais, pourtant, c'est des gens, là, c'est pas contre eux, là, mais c'est juste une notion qu'on a qu'on a perdu. Puis c'est surtout la notion que ça se peut aimer ça l'hiver, ça se peut aimer le froid. C'est pas le fun d'avoir froid, mais tu peux aimer le froid quand même. Tu sais, il y a quelque chose de culturel à ça, il y a quelque chose de rassurant, quelque chose qu'on connaît puis qu'on aime. Là, l'hiver, c'est un peu plus violent, évidemment, mais on aime ça quand même. On trouve ça beau, on trouve ça le fun, on trouve ça, tu sais, la poudrerie, puis l'air froid qu'on respire en hiver, tu sais, c'est un souvenir d'enfance, là. Depuis qu'on est petit, on est né ici, là, tu sais, nous autres, en tout cas. Puis sinon, ça s'apprend, tu sais. Mais c'est sûr que pour l'apprendre, il faut que tu l'aimes toi-même. Quelqu'un qui arrive, ben, faut pas... C'est sûr que si tu dis, ben, l'hiver, c'est ordinaire, bonne chance pendant 5 mois, 4, 5, 6 mois, tu sais, ben là, ça part mal, tu sais, mais tu peux faire la promotion de l'hiver. Dans ce qui nous concerne. Fait que c'est ça, c'est comme une drôle d'idée qu'on peut pas se mettre dans la tête que des gens aiment profondément les Inuits, là, comme tu dis, là. Ils sont comme condamnés à être là, puis s'il y avait le choix, ils iraient ailleurs, mais tu sais, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'un Inuit d'il y a 350 ans pense de ça, ou même actuellement, tu sais. Les autres, ils se vantent de pas avoir besoin de bois dans la vie. Ah oui, comment ils font pour faire leur feu? Ils font pas de feu. Ah oui, carrément. T'sais, Ils mangent cru ou quoi? Ouais, congelé. Mange cru, mange congelé. Il y a du bois de grève, t'as du bois flotté. Ils font des kayaks avec ça ou des frames de, tu sais, quand t'as besoin. Puis ça, puis des autres baleines. C'est quand même, je sais pas là, tu sois créatif en tabarnouche pour faire des maisons en neige, puis d'avoir développé ce mode de vie-là, là, très adapté, puis très au courant, puis très, bon. Mais ouais, eux autres, c'est ça l'affaire, c'est qu'on peut pas se mettre dans l'idée que ce monde-là aime ça, être là. C'est
comme, c'est quoi, Jacques Cartier qui arrive, là. Ben là, c'est un classique, là. Mais tu sais, Jacques Cartier qui arrive sur les côtes du Labrador, là, il passe par le détroit de Belle-Île, je pense. Il me semble que c'est ça le nom, là. C'est entre Terre-Neuve puis le Labrador, là. Il rentre par là, puis il suit la côte nord, là. Blanc-Sablon, puis là, c'est bon. Anticosti, puis là, il rentre dans le Saint-Laurent, allongeant la côte. Puis là, c'est ça, là, lui, il a rien de positif à dire vraiment de la côte nord, tu sais. Il l'a pas pogné. Un genre de terre de désolation, de la roche, puis des petites épinettes maigrichonnes, puis c'est donc ben, tu sais, c'est ordinaire. Là. Tu t'es pas là parce que ça te tente, t'es là parce que c'est une punition. Fait que là, de la même façon, lui, il regarde ça, puis il dit, ben là, c'est effrayant, tu sais, ce monde-là. Puis là, lui, son point, c'est qu'il va jusqu'à dire que c'est les. C'est dans la Bible, là, Caïn et Abel. Non, mais tu sais, je pense que c'est Adam et Ève ont 2 enfants. Bon, là, c'est comme un. Fait que là, il y a Caïn et Abel, un bon puis un mauvais. Puis Abel, c'est le bon, puis Caïn, c'est le mauvais. Puis là, à un moment donné, par, je pense, jalousie, Caïn tue Abel. Puis Dieu le condamne à aller errer sans fin, sans jamais une notion d'agriculture, là, je pense, là, que c'est mieux d'être agriculteur que d'être nomade. Là. Fait que là, il condamne Caïn à errer sans fin sur des terres stériles de roches, puis de jamais avoir de lieu fixe. Ce qui est exactement le cas des Inuits que Jacques Cartier observe sur la côte nord quand il tire ses conclusions. Puis là, il va dire c'est les fils de Caïn. Ça, c'est les descendants. Là, on est dans des temps ancestraux, là, mettons. Puis, très religieux. Ouais, big time. Gros temps. Traduction libre. Ce qui est le cas des Inuits, qui sont des sociétés nomades, animistes, puis tout ce que tu veux, tu sais. Mais ça nous est jamais passé par la tête, en tout cas à Jacques Cartier, ça lui est jamais passé par la tête que c'était peut-être eux autres aimaient ça, leur pays, ils trouvaient ça beau, puis tu sais, c'est une notion qu'on n'a pas. Tu sais, quand tu. Là, à ce temps, on est tellement détaché de nos environnements physiques, ou tu sais, naturels ou géographiques, on peut appeler ça comme tu veux, là, mais qu'on cherche juste un genre de confort facile, tu sais. Ouais, je pense que c'est ça. Ça se peut-tu? Ah. T'as-tu des fois qui collent, je suis trop Évidemment, on peut pas passer à côté du fait que ça prend du bois de chauffage en masse, là. Puis que ça sert à rien de traîner un poêle à bois sans faire du bois de chauffage. Pour faire du bois de chauffage, ça prend ça. Une scie à chaîne, à un moment donné, c'est comme une glacière. Tu sais, on parlait des glacières. Là. À un moment donné, t'as plus de glace, la glacière elle sert plus à rien, c'est pareil avec le gaz. Fait que ça dépend où tu vas, comment, puis tout. Mais nous autres, on se déplace on traîne tout sur notre dos. Une scie à chaîne, c'est lourd, de l'essence aussi. Fait que on a ça. Fait qu'une fois qu'on a scié ça, avec l'aiguine, ben, une bûche ronde, ça brûle mal. As-tu déjà remarqué? Ouais. Tu sais, le feu, il accroche pas après, on dirait, puis c'est fatigant. Donc, on va les fendre. Sauf que, là, on est sur la neige. Fait que, tu sais, d'habitude, tu mets une bûche comme ça, tu tapes dessus à fend, ça va. Sauf que là, avec la neige, elle va encaisser le coup, puis ça va faire en sorte que la force de frappe, elle sera pas aussi efficace, puis ça va avoir de la misère à fendre. Donc, tu y vas comme ça avec un tronc de travers. Ça va jusque-là. Oui. Puis là, ben, tu essaies de taper là. Puis à genoux. Comme ça, si je manque mon coup, je me blesse pas. T'as-tu hâte? Ouais, vas-y donc, fesse, ouais. Ok. J'attache mon bouton, là. T'as un petit peu de morve sur le bord du nez. Non, c'est une joke.
as-tu assez? T'entends ça? Ouais. Ça veut dire que c'est parti. Ça, ouais, exact. Et voilà.